Voilà, chers frères et sœurs, donc nous célébrons 50 jours donc après Pâques, 10 jours après l'Ascension. Nous célébrons en fait le point d'accomplissement de tout ce que nous vivons depuis 90 jours. Vous vous souvenez, le mercredi des cendres, c'était pas si longtemps que ça, enfin quand même 3 mois déjà. 3 mois où l'Église nous a donné le temps de la conversion et le temps de nous rapprocher davantage du Seigneur, de suivre Jésus de plus près. Et donc aujourd'hui, fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'était fête pour les Juifs qui correspondait au don de la loi au Sinaï. Vous vous souvenez, il y a longtemps, le Seigneur a appelé Moïse sur la montagne du Sinaï, en actuelle Égypte, et il a donné au peuple par Moïse la loi. La loi qui n'est pas un code de la route, c'est pas un truc embêtant, la loi. La loi, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à son peuple pour découvrir la joie de l'amour, dirait le pape François. Voilà. La joie de suivre Jésus. Donc la loi est une annonce de cette loi nouvelle que nous célébrons aujourd'hui, qui était donnée à l'Église. C'est la loi de l'Évangile. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Nous fêtons l'accomplissement de ce don de la loi, parce que Dieu a donné son Esprit Saint. La grande nouveauté d'aujourd'hui, par rapport à avant, jusqu'à aujourd'hui, avant, l'Esprit Saint visitait son peuple. Aujourd'hui, il est donné à l'Église. En fait, Dieu a remis les clés de la banque spirituelle, la banque de tous les dons, la banque des sacrements, la banque des charismes, des vertus, des dons de l'Esprit Saint. Il a remis les clés à l'Église en disant dorénavant, vous gérez mon business, mais attention, c'est un saint business, ça s'appelle l'évangélisation, ça s'appelle le salut. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui s'est retiré de la partie. Il a dit simplement, en fait, moi je suis dans la voiture, je suis la voiture, c'est vous qui conduisez la voiture. Jusqu'à présent, l'Esprit Saint avait conduit lui-même la voiture. Dorénavant, il donne les clés à l'Église en disant, maintenant vous vous débrouillez, mais je suis avec vous quand même tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pour dire autrement, jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit Saint avait visité son peuple. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit Saint s'installe dans son peuple. Ce n'est pas la même chose d'aller visiter quelqu'un chez lui, qui vous invite à prendre un bon repas. C'est autre chose de s'installer carrément chez la personne. D'accord ? Si toutes les personnes que vous accueillez chez vous s'installaient chez vous, ça serait compliqué quand même. Bon, là, aujourd'hui, Dieu s'installe. Et c'est ce que les catéchumènes recevront le jour du baptême, où Dieu s'installera chez vous. Pour le moment, il vous a visité. Mais si vous êtes là, c'est qu'il vous a visité bien quoi. Parce que vous avez frappé à la porte de l'église, et vous êtes entré tout à l'heure par la porte physique, matérielle de l'église. Le jour de votre baptême, il s'installera chez vous et il vous donnera tous ses dons. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui à la fête de la Pentecôte. Donc, premier grand passage de l'Ancien Testament qui est rappelé à la Pentecôte, c'est le don de la loi au Sinaï. Le deuxième grand événement, c'est la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Et donc quand la première lecture nous parle de tous ces peuples qui sont venus de partout, de toute la terre, donc vous avez une cartographie des différentes régions des peuplades de l'époque. Aujourd'hui, on dirait ils sont venus de partout, de Luxembourg, de Suisse, du Vatican, de l'Italie, des États-Unis, du Timor oriental. Tous ces gens-là sont venus, dit la première lecture, pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, toutes ces régions géographiques sont aussi l'écho des régions intérieures. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va visiter toutes les régions de notre être. Et c'est ce qui se passera aussi pour vous. Le jour de votre baptême et de la confirmation, le Seigneur visitera tous les recoins de votre être, toutes les pores de votre peau spirituelle. Le Seigneur vous imbibera. Et vous vous souviendrez, quand vous recevrez le Saint-Crème, le jour du baptême et puis de la confirmation, vous vous souviendrez de ça, de cette prophétie de Joël qui nous est rapportée aujourd'hui. Le troisième passage de l'Ancien Testament, c'est Babel. Vous vous souvenez de Babel, Le péché de Babel, c'est quoi? C'est d'avoir voulu, par nos propres forces, atteindre Dieu. Ils ont voulu, par leurs propres forces, par l'orgueil et par la vanité, ils ont voulu construire un moyen pour accéder à Dieu par eux-mêmes. Dieu a dit, c'est pas comme ça que ça va se passer.
Et donc il a semé la confusion entre les peuples. C'est là que les langues se sont multipliées pour qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres. Et à la Pentecôte, il y a une nouvelle langue qui est donnée, manifestée par les langues de feu, qui se promènent sur la tête des apôtres. Cette langue, c'est la langue de la charité. Ce n'est pas une langue qui écrase les différences. Il y a toujours des distinctions. On n'est pas tous les mêmes. Vous voyez, Marilyn n'est pas Candice, Candice n'est pas Marilyn. Vous n'êtes pas tous des espèces de gaufres dans un moule à gaufres de l'église. On serait tous calibrés de la même manière. Heureusement, sinon ce serait vraiment pénible. Il y a une grande diversité en fait. Regardez la diversité des saints. Quand vous voyez la cartographie des saints de l'église, vous avez des profils très différents. Et donc Marilyn, future sainte Marilyn, future sainte Candice, par le baptême que vous recevrez dans un an, eh ben, le but pour vous, ce sera de viser la sainteté et d'espérer un jour être canonisé par le pape place Saint-Pierre. C'est le cas pour nous tous. Vous avez le droit de rêver un jour d'avoir votre grande bannière avec une auréole sur la tête et le pape qui vous canonise. Bon. L'Esprit Saint nous donne, en tout cas ce qui est donné aujourd'hui, l'Esprit Saint va nous permettre de vivre cette vocation. Cette unité nouvelle, elle est donnée vraiment par l'Esprit Saint, qui va faire toutes choses nouvelles. Alors, ce que je dis pour les catéchumènes futurs baptisés, c'est valable en fait pour nous qui avons déjà reçu donc, le sacrement du baptême et de la confirmation. Quels sont les grands dons que Jésus nous promet aujourd'hui dans l'évangile qu'on a entendu pour la Pentecôte? Le premier, la paix. La paix soit avec vous. Il le dit 2 fois. Ils étaient enfermés, les apôtres, par peur des Juifs, au Cénacle, porte verrouillée à double tour, ou à je ne sais pas combien de tours. L'Esprit Saint les a visités et a déverrouillé les portes. Et a dit, la paix soit avec vous. Donc, pour ceux d'entre nous qui sommes dans la peur, c'est le moment de demander à l'Esprit Saint d'être déverrouillé de cette peur et d'entrer dans la paix de l'Esprit Saint. Le grand cadeau de l'Esprit Saint, c'est la paix. Dans le sacrement de réconciliation, on entend cette parole de Dieu par le prêtre qui dit que le Seigneur vous donne le pardon et la paix. La paix, les philosophes disent que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Tranquillitas ordinis. Voilà, quand tout est bien ajusté, ça fait écho à la deuxième lecture, le corps avec les membres bien ajustés, il y a de la paix. Quand je suis là où je suis appelé à être, il y a de la paix. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. La paix, c'est pas je fais ma sieste dans un transat. C'est bien de faire sa sieste dans un transat, surtout quand il fait beau et chaud. Mais la paix, c'est la joie d'être ancré en Dieu, même s'il y a le teneur qui peut chahuter. Je suis à ma place. C'est ce que dit saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Il y a une sérénité chez saint Paul alors qu'il a traversé des épreuves assez incroyables. Deuxième grand fruit, c'est la joie dont nous parle l'Évangile. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus apparaît, montre ses plaies, et l'effet, c'est la joie. Donc ce n'est pas une joie qui vient du monde. Ce n'est pas l'Esprit Saint leur a promis beaucoup d'argent, une belle bagnole, une belle baraque, une belle carrière. Ce n'est pas ça. La joie des apôtres, c'est de voir Jésus. Voilà, de voir Jésus. À Emmaüs, vous vous souvenez, le soir de Pâques, c'est le même jour. Vers 17h, dit l'Évangile, la 11e heure, ils marchent ensemble. Et ils voient Jésus, Jésus s'approche d'eux, et puis ils discutent, voilà, on connaît l'histoire. Et après, il fait semblant de partir. Et les apôtres, les deux disent, non, reste avec nous. Reste avec nous. L'effet de la présence de Jésus en nous, un des critères, est-ce que Jésus est vraiment avec moi? Ou c'est le Jésus de mes rêves? C'est le désir de vouloir rester avec lui. L'effet de la parole de Dieu, c'est de vouloir rester avec lui. Ne t'en vas pas, reste avec moi, reste avec nous. Et le troisième grand don, c'est le don de la miséricorde, le don de la libération. À qui vous remettrez les péchés, ces péchés ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Le Seigneur a donné comme mission celle de la délivrance. Pensez-y déjà, vous deux les catéchumènes, quand vous serez baptisés, l'un des grands cadeaux qui vous sera fait, c'est que vous pourrez enfin vous confesser. C'est-à-dire que vous pourrez enfin recevoir ce pardon du Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. Le don et la mission que Jésus donne aujourd'hui dans cet évangile de la Pentecôte, c'est remettez les péchés. Il souffle sur eux. Ça fait écho au souffle de Genèse 1. Vous vous souvenez où le souffle planait sur les eaux. Le souffle de Genèse 2 qui a donné vie à Adam et Ève. Il leur insuffla une haleine de vie.
Hein, et c'est le souffle de l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. Ce souffle, c'est quoi? C'est la miséricorde de Dieu. L'un des critères pour savoir si je vis de l'Esprit Saint ou si l'Esprit Saint est simplement un slogan, c'est est-ce que je vis intensément de la miséricorde de Dieu. Cette vie intense de la miséricorde de Dieu, c'est ce lieu où les péchés sont remis, c'est le sacrement de la réconciliation. Donc les grands cadeaux d'aujourd'hui, c'est la paix, la joie et le pardon des péchés, la rémission des péchés. Vous avez le cœur du réacteur de l'Église. Tout le reste, c'est bien, mais c'est ordonné à ça. Le don de la joie, la mission à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui, c'est donner la joie au monde. La joie et la paix, les deux grands cadeaux. Et la joie et la paix, elles viennent de quoi? Elles ne peuvent venir que de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, quand on a entendu dans le verset qu'on appelle Alléluiatique, c'est le verset juste avant l'évangile, qu'on chante à l'Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le feu de ton amour, le feu de la miséricorde, c'est ça. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Le reste est perte de temps et dépense d'énergie pour rien du tout. Le but de la Pentecôte, c'est de vivre intensément de la miséricorde de Dieu, pour soi-même, de la recevoir dans le sacrement du pardon, fréquemment, régulièrement, intensément, et puis de la vivre entre nous, évidemment, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de demander pardon à Dieu d'un côté et de se détruire les uns les autres par ailleurs. Voilà, on va demander au Seigneur la grâce qu'il fasse toutes choses nouvelles pour nous tous, qu'il y ait des langues de feu invisibles, peut-être visibles, je ne sais pas, mais en tout cas au moins invisibles, sur chacune de nos têtes, et qu'il fasse toutes choses nouvelles. Amen.